En manchette aujourd'hui, la vaccination des 65 ans et plus s'est lancée et début des inscriptions pour Déclic Action. Donc, bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information en ce 19 mars sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre. On débute tout d'abord par la suite d'une nouvelle que nous avons présentée, la première partie donc au bulletin d'information hier. Elle concerne l'ACEF Lanaudière, l'Association d'économie familiale dans Lanaudière. Olivier Grégoire, qui est agent de communication à l'ACEF Lanaudière, nous parle dans cet extrait de la vente itinérante. On l'écoute. Justement, pouvez-vous m'expliquer un peu c'est quoi la vente itinérante? En fait, la vente itinérante, souvent, ça va se dresser, on a le cas classique de la thermopompe. Le commerçant va se présenter à votre domicile, donc commerçant itinérant qui se promène, en fait, qui vient cogner à la porte et qui va offrir ses services. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas mal en soi le commerce itinérant, mais il faut faire attention. Et justement, il y a des commerçants qui mettent de la pression. Donc, souvent, ils vont faire de la vente sous pression, et là, les gens vont contracter et ils vont se rendre compte qu'ils ont payé un bien trop cher. Donc, il y a quelques vérifications à faire tout le temps en matière de commerce itinérant. Donc, entre autres, de vérifier de demander aux commerçants de démontrer son permis. Parce que pour pouvoir faire du commerce itinérant, c'est important que le commerçant ait un permis valide de la RDQ. Le commerçant itinérant doit avoir un permis valide de l'OPC, qui est l'Office de la protection du consommateur. Et de cette façon-là, on peut savoir que la personne est dans les règles. Mais nous, ce qu'on conseille tout le temps, c'est de ne pas acheter vite. C'est important de comparer les prix, de regarder. Puis bien souvent, les produits qui vont être offerts par des commerçants itinérants, bien, on peut les retrouver en boutique. On peut aller directement chez un détaillant. Et ça, on encourage ça parce que tout ce qui est la question de service après-vente, bien souvent, on aime ça faire affaire avec un commerce local ou un commerce qui a pignon sur rue. Donc, puis on sait qu'avec l'arrivée du printemps, dans la région, ça commence. Il y a des gens qui commencent à recevoir des visites de commerçants. Ça, puis j'imagine quand on fait affaire avec justement un détaillant, un commerce local, c'est plus facile. Comme vous dites, le service après-vente, si jamais ça brise ou que justement par pur hasard ça brise, au moins tu as une garantie, tu as quelque chose qui est là. Bien, c'est sûr et certain qu'on peut, puis c'est toujours l'approche du service à la clientèle, c'est que puis on est capable dans le problème que le commerçant itinérant, il ne faut pas prétendre que tous ceux qui font ça sont de mauvaise foi. Mais parfois, c'est difficile. Après la vente, quand il y a un pépin ou quoi que ce soit, de retrouver, la compagnie a disparu. Donc, ça, il faut faire attention. Puis, il faut être avisé. Donc, il faut choisir son commerçant d'une part pour faire les vérifications. Il faut surtout ne pas céder à la pression. Parce que des fois, on va se laisser impressionner par un discours. Mais ça, il faut faire attention. Il ne faut pas céder à la pression. On parle maintenant de vaccination. La campagne de vaccination contre la COVID-19 se poursuit dans la population en général en fonction des différents groupes d'âge. Les personnes de 65 ans et plus, nées en 1956 et avant, peuvent maintenant prendre rendez-vous pour se faire vacciner dans la région de Lanaudière. Des plages horaires sont disponibles dans les différents sites de vaccination de la région. Ces dernières sont ouvertes en fonction de la disponibilité des vaccins. Il faut donc consulter la page québec.ca/vaccin COVID. Voilà qui est le meilleur moyen, le plus simple moyen et le plus rapide moyen donc pour prendre rendez-vous et pour suivre l'évolution de la campagne de vaccination dans la région. Pour ceux et celles qui n'ont pas accès à Internet ou qui éprouvent certaines difficultés à l'utiliser, il est possible de composer le 1-877-644-4545. Je répète, 1-877-644, donc 4545, voilà,
pour recevoir un soutien à ce sujet. Au besoin, les proches sont encouragés à offrir de l'aide aux personnes aînées, les plus âgées, pour la prise de rendez-vous en ligne. Assurez-vous toutefois de prendre en note la date, l'heure, le lieu de votre rendez-vous. Le jour de votre rendez-vous, apportez votre carte d'assurance maladie. Il est également demandé de porter un vêtement à manches courtes. Évidemment, ça accélère le processus. Nous invitons la population à consulter régulièrement le site Web qu'on vous a donné tantôt pour prendre rendez-vous, car des plages horaires peuvent s'ajouter en tout temps en fonction des doses disponibles. Lors du rendez-vous, les informations sur le vaccin qui sera administré seront communiquées et inscrites sur un document remis à chaque personne vaccinée. Rappelons que les personnes qui ne font pas partie des groupes prioritaires en cours de vaccination dans la région doivent éviter de téléphoner, de solliciter le site Web ou de se présenter sur place pour se faire vacciner. Chaque groupe sera informé de la prise de rendez-vous au moment opportun. Nous vous invitons donc à consulter le site Web du CI3S Lanaudière pour connaître les lieux de vaccination sur le territoire lanaudois. On y va maintenant avec du recrutement justement au CI3S. Le CI3S de Lanaudière lance un appel à la population lanaudoise afin de pourvoir plusieurs emplois qui permettront d'assurer le bon déroulement de la campagne de vaccination populationnelle contre la COVID-19. Les besoins de main-d'œuvre sont importants et c'est pourquoi la contribution de chaque personne, qu'elle soit retraitée, étudiante ou professionnelle, sera déterminante dans le succès de cette campagne de vaccination. Dans le cadre des grands besoins de personnel, les autorités ministérielles ont autorisé que des professionnels de la santé et des étudiants en santé puissent administrer le vaccin. À cet effet, donc, nous invitons, ou le CI3S invite, notamment les chiropraticiens, les optométristes, les hygiénistes dentaires, les étudiants en pharmacie, les étudiants en inhalothérapie, ainsi que les étudiants en soins infirmiers à participer à cette campagne de vaccination. Le CI3S de Lanaudière est également à la recherche de plusieurs personnes pour combler des emplois d'agents administratifs, de préposés à l'entretien ménager et d'aide de service. Les personnes embauchées pour combler l'ensemble des besoins de main-d'œuvre requis pour la campagne c'est pour la campagne de vaccination et pour les autres domaines connexes recevront bien sûr une formation lors de leur entrée en fonction. Si cela vous intéresse, rendez-vous sur le site du ci3slanaudière.gouv.qc.ca/recrutement et vous aurez toute l'information nécessaire. Allons maintenant à la première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Lorsque vous utilisez les plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre, vous protégez vos clés et vous aidez les personnes amputées. Être amputé, c'est faire les choses un peu différemment. Grâce à votre appui, nous fournissons aux personnes amputées une aide essentielle qui leur permet de mener une vie active et épanouie. Nous leur offrons des membres artificiels, du soutien moral et nous défendons leurs intérêts.
Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui, 19 mars, mais aussi pour le week-end qui s'en vient. Donc, aujourd'hui, 19 mars, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Janine Ferland et à Marie-Paul Barthes. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Denise Perrault-Lorrain. Demain, 20 mars, le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Betty Marks de Berthier. Et en date de dimanche 21 mars, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Solange Joly. Elle souhaite aussi bonne fête à Roger Brissette. Elle souhaite également bonne fête à René Poulain. Et de la part de son épouse Marie Huguette, on souhaite bonne fête à Jean-Yves Vogel. Également de la part de sa conjointe Marilyn, bonne fête à Raymond Lavoie. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, toute l'équipe de CTRB se joint donc à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant nos informations. Caroline Ouellette est présidente du groupe, présidente de Pratique, donc une entreprise spécialisée en ressources humaines. Elle nous entretient dans la prochaine capsule, dans le prochain rendez-vous, de la fameuse trousse de premiers soins. On sait qu'il y a des nouvelles normes qui sont en vigueur maintenant concernant la trousse de premiers soins en entreprise. Et si vous voulez en avoir une à la maison, ça peut toujours, on espère que ça ne sera pas pratique, mais si jamais c'est l'occasion, vous l'aurez. Donc, on écoute Mme Ouellette. Je suis en compagnie de Caroline Ouellette, qui est présidente de Pratique, spécialiste en santé et sécurité au travail, entre autres. Et j'ai eu la surprise d'avoir un courriel de ta part qui me dit qu'il faut revérifier nos trousses de sécurité, nos petites trousses de premiers soins qu'on peut avoir, puis qu'il y a des changements, qu'il y a des nouvelles obligations. Exactement. Donc, dans le fond, en fait, il faut changer le contenu minimal de nos trousses, et ce, avant le 17 mars. Donc, c'est la semaine prochaine, on s'entend, là. Exactement. Donc, c'est ça, il y a une nouvelle norme qui a été mise à jour, une norme CSA qui nous indique le contenu minimal des trousses et qui est en fait en fonction à partir du 17 mars. Donc, avant cette date-là, il faut avoir revisité le contenu de nos trousses. Le but de cette revision-là, est-ce qu'il y a quelque chose, c'est pour standardiser mieux? Parce que dans le fond, bien des fois, on achète ces petites trousses-là en pharmacie à plusieurs dollars, puis on se fie que le vendeur nous vend la bonne chose, mais il y a eu, je pense, des normes à établir. Oui, en fait, on va le voir, mais il y a des changements qui ont été apportés pour se coller plus au niveau de risque dans notre entreprise. Okay. Donc, à la base, on n'est pas obligé d'acheter des nouvelles trousses. Okay. On peut juste ajouter du matériel dans nos trousses actuelles. Ça, c'est la première étape à faire. Donc, en ajoutant le contenu, bien là, à ce moment-là, au moins, on peut s'assurer de ne pas être obligé de repayer au complet du contenu puis des nouvelles trousses. Okay. Mais pour répondre à ta question, le changement majeur, c'est que maintenant, on va choisir le type de trousse en fonction du niveau de risque qu'on a. OK. Si on a un risque faible ou modéré, on va avoir une trousse de base qui est sensiblement ce qu'on avait déjà avec quelques ajouts. Si on a un risque qui est plus élevé, à ce moment-là, notre trousse va être une trousse intermédiaire qui va contenir plus d'éléments. Okay. Fait que c'est ça qui a été C'est vraiment revisité. le niveau de risque, c'est pas le nombre d'employés que tu vas. C'est les deux maintenant. Okay. Fait qu'il y a vraiment l'ajout, en fait, du niveau de risque qui est vraiment nouveau. Et on a aussi le nombre d'employés qui va venir faire la différence. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour le niveau de risque, la majorité des entreprises ont un niveau de risque faible, selon les statistiques. Oui, d'accord. Mais il faut valider notre niveau de risque dans l'entreprise. Après ça, on va choisir le type de trousse qui vient avec ce niveau de risque-là. Et on peut aussi utiliser 2 ressources disponibles pour aller voir comment je peux évaluer mon niveau de risque. Oui, c'est ça exactement. Parce que c'est pas très évident pour tout le monde. Fait que la CNESST puis une autre ressource qu'on vous rend disponible va vous permettre de pouvoir aller évaluer votre niveau de risque. Okay. Sinon, nous, on peut aussi aider l'entreprise à l'évaluer à ce moment-là. Je comprends très bien. À ce niveau-là, justement,
les niveaux de risque, comme tu me parles de CNESST maintenant, je portais à dire CSST, c'est ça aussi que j'imagine, si, entre guillemets, il y a un inspecteur, comme on peut dire, quelqu'un qui vient vérifier, lui peut évaluer notre niveau de risque différent selon ce qu'on a fait. On doit avoir des arguments, c'est toujours un petit peu comme les assurances et tout. Il faut se préparer, il faut avoir fait une vraie évaluation du niveau de risque dans l'entreprise ou se fier à la liste des niveaux de risque par type de métier qui est disponible par la CNESST. Déjà, ça, c'est une bonne base. Si on peut démontrer qu'on a fait notre démarche, si jamais l'inspecteur juge que c'est pas tout à fait le bon niveau de risque qu'on a choisi, il va nous le mentionner puis on va pouvoir ajuster le tout. Fait que c'est pas catastrophique, mais idéalement, on veut bien faire le travail au début. Il faut quand même bien le faire parce que c'est la protection de nos employés. C'est pas mettre en jeu là, des vies, c'est pas important. C'est très important. C'est ça exactement. Puis tu me parlais du nombre d'employés. Effectivement, le nombre d'employés a un impact aussi sur le choix de la trousse. Si j'ai 25 travailleurs ou moins, je vais prendre une petite trousse. Si j'ai 26 à 50 travailleurs, la trousse va être moyenne. Et si j'ai 51 travailleurs et plus, je vais prendre une grande trousse. Donc, on va y aller en fonction de ça. Nous, on a la chance de pouvoir rendre disponible aussi là, des grilles en fonction de. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça. J'ai vu ici. C'est merveilleux. Exact. Fait que ça aide les gens à savoir le contenu par trousse, qu'elle soit grande, petite ou moyenne. Puis, il y a un autre élément aussi qui a été ajouté dans la loi qui était plus ou moins clair, c'est que si on n'a pas accès à, en fait, on a besoin d'une trousse personnelle si on doit effectuer un travail dans un endroit isolé. OK. Donc, il n'y a pas nécessairement de trousse disponible. On peut dire des travailleurs itinérants, mettons. Bien, qui sont dans une zone isolée, qui n'ont pas accès à beaucoup de choses, ils vont avoir une trousse personnelle. Et s'ils n'ont pas accès à une trousse aussi, bien, on va avoir une trousse personnelle. Fait que ça, c'est une plus petite trousse encore. Ouais. Donc, si je transporte moins de 5 travailleurs dans un endroit où il n'y a pas de trousse, je dois avoir une trousse personnelle. Si j'ai un véhicule qui transporte plus de 5 travailleurs, mais que j'ai moins de 5 minutes d'un service médical, bien, je dois aussi avoir une trousse personnelle. Fait qu'on va aller vers des trousses personnelles au lieu d'aller dans des trousses complètes pour des situations comme ça. Mais ça, encore là, on peut te contacter, puis on peut vérifier. Exactement. Dans quel... Est-ce que je fais partie d'un travailleur isolé? Dans quelle case et tout ça, là? Je veux dire, un représentant des ventes, un exemple, qui répare des photocopieurs à travers le Québec, doit avoir sa trousse personnelle. Bien, à ce moment-là, on évalue c'est quoi le risque, où est-ce qu'il s'en va, est-ce qu'il est considéré comme un travailleur isolé? Le doigt dans la photocopieuse. C'est ça, mais en entreprise, la photocopieuse, il y a déjà une trousse. Donc, il y a accès à une trousse en entreprise où est-ce qu'il va. Fait qu'à ce moment-là... Est-ce que, oui, c'est ça. Est-ce que ces règlements-là, tu viens de m'amener un point, est-ce que, un exemple, tu arrives en entreprise pour faire un service, comme nous, un exemple, on va faire des tournages, l'entreprise doit avoir une trousse de premiers soins, techniquement, tu es d'accord avec moi, et techniquement, est-ce qu'elle est dans l'obligation de nous porter secours s'il arrive quelque chose? Ou elle peut répondre, arrange-toi avec tes affaires, puis moi, je pose la question plate, là. À partir du moment où on a une carte et une formation de secouriste, on se doit de porter secours. Okay. Donc, si, exemple, l'entreprise à côté de la tienne a un secouriste, puis que le secouriste a conscience d'une situation, il se doit d'intervenir. Okay. On va pas dire, ben là, non, c'est mon secouriste, je te le prête pas. Non, c'est dans cette optique-là, tu comprends ce que je veux dire? Moi, on vit des exemples de tournage. Là. Exactement. Je vis, puis je pose la question. Exactement. Donc, c'est sûr que, tu sais, si on souhaite, comme employeur, rajouter des trousses personnelles de plus que ce qu'on devrait avoir selon la loi, c'est jamais mal. C'est toujours bien. Okay. Puis, donc, on a vraiment des grilles disponibles sur notre site Internet pour que les gens puissent télécharger des grilles en fonction du niveau de risque puis du niveau, du type de grille. C'est ça que je vois, de trousses qu'ils ont besoin. C'est ça que je voyais. Je trouvais ça passionnant, oui. C'est ça. Puis, on a mis aussi la mention nouveau pour que les gens puissent rapidement cibler qu'est-ce qui est nouveau dans ce type de trousse-là pour pouvoir acheter juste le matériel qui manque possiblement. Et on a également Sécurité Lanaudière à Saint-Thomas, qui est un partenaire qui offre tout le matériel nécessaire là, si on veut juste racheter ça. Ou si on veut se racheter des nouvelles trousses ou des trousses personnelles aussi, ils les ont complètes là-dessus. Je te pose une autre question. Est-ce qu'il y a des dates de péremption? On ne l'ouvrira pas la mienne, là, parce que peut-être je suis en défaut, je parle de tout, mais tu sais, les fameux gaz, il y a des choses que je te dirais... Il y a beaucoup de choses qui ont des dates de péremption. Il faut les respecter, parce que si un inspecteur passe et il voit que la moitié du contenu est périmé, ça ne fonctionnera pas. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on dit que mensuellement, on devrait faire la tournée de la trousse.
ou si on a des meilleures habitudes, dès que quelqu'un prend quelque chose, on le remplace. OK. Fait qu'à ce moment-là, on est vraiment correct. Et sinon, si on fait une tournée mensuelle avec les grilles qu'on fournit, bien, les gens vont être conformes tout le temps. C'est ça. Et ça devrait être quelque chose aussi, quand tu fais une intégration d'employés, Oui. de montrer où est la trousse, Exactement. comment l'utiliser à la limite. Là, Exactement. Est-ce que tu es confortable avec ces choses-là? D'afficher aussi, que ce soit dans la porte de la cafétéria avec un logo où est-ce que la trousse elle est, c'est vraiment super pertinent. Puis ça l'aide visuellement à savoir où est-ce qu'ils sont les trousses. Et on n'est plus obligé non plus dans notre trousse de mettre le petit calepin des mesures de santé et sécurité, là, OK. des mesures de secourisme. Là. Ça non plus, c'est pas une obligation. Là. C'est pas mal dans les changements majeurs là, qu'on a eu la chance d'avoir avec le changement de la loi. Donc, autrement dit, moi, si j'interprète comme ça, quand tu me parles surtout de trousse personnelle, on devrait avoir notre trousse COVID parce qu'on arrive dans un endroit avec nos équipements, là, puis tu as la trousse aussi de sécurité aussi, comme ça. Bien, tu aurais ta trousse en entreprise, puis si tu fournis une trousse personnelle à tes travailleurs parce qu'ils vont filmer dans un endroit Ouais, où c'est il n'y a ça. pas de trousse ou qu'il n'y a pas une accessibilité à un service médical à proximité, ouais, c'est ça. à ce moment-là, c'est l'idéal d'avoir une trousse personnelle aussi. Donc, je te remercie beaucoup, Caroline. C'est bien apprécié. Puis, quand tu auras d'autres informations, d'autres sujets à nous parler, gêne-toi pas, on est là pour ça. Ça va me faire plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions, contactez-nous. On vous aidera pour les risques ou pour valider le contenu de vos trousses. Le groupe Déclic, maintenant de Berthierville, se dit fier de souligner le succès de son projet Déclic Action, qui accompagne les personnes, différentes personnes, donc, pour un retour sur le marché du travail. Depuis 19 ans, plus de 400 personnes ont participé au projet dans le cadre de Déclic Action. Elles ont pu ainsi élaborer un plan d'action pour se retrouver un emploi ou pour trouver un emploi et même, dans certains cas, effectuer un retour aux études. Ce projet de préparation à l'emploi est gratuit et d'une durée de 14 semaines. Il permet aux personnes d'améliorer leur confiance en elles, de découvrir leurs compétences et leurs intérêts. Ils amènent les personnes à faire des choix personnels et professionnels pour elles et leur famille. Il est offert ce service grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. La nouvelle période d'inscription est commencée pour le 42e groupe et ça débute donc le 22 mars. Ça se poursuivra jusqu'au 24 juin prochain. Toutes les mesures sanitaires exigées par le gouvernement seront respectées. Le nombre de places, toutefois, est limité. Pour plus d'informations, il faut contacter Monique Clermont. On y va avec le numéro, donc le 450-836-1079. Donc le 450-836-1079. Passons maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné mes prothèses. Merci!
CHSLD Le Château de Berthier, le 12 mars dernier, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Thérèse Lamarche, épouse de Jean Desroches, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, 16 enfants, Linda, son conjoint Jacques Saint-Don, Michel, sa conjointe Sylvie Gagnon, ses petits-fils, Jean-Olivier, sa conjointe Karine Bernard, Étienne, son arrière-petit-fils William, ainsi que plusieurs neveux et nièces. En raison de l'actuelle pandémie, la famille a pris la décision de reporter les rituels funéraires à une date ultérieure et le tout se déroulera en toute intimité. Toute l'équipe de CTRB souhaite ses plus sincères sympathies à cette famille. On y va avec une dernière petite nouvelle avant notre météo. On vient juste d'avoir la déclaration officielle suite à la situation survenue au CLSC de Joliette le 12 mars dernier. Évidemment, on parle du licenciement de 2 infirmières et la contestation syndicale à ce niveau-là. Donc, en regard de la situation survenue le 12 mars au CLSC de Joliette, le CI3S de Lanaudière tient à faire le point, a fait le point. On a évidemment la directrice générale par intérim, Mme Babir, mentionne. Nous savons à quel point les équipes travaillent d'arrache-pied, surtout depuis le début de la pandémie, pour répondre à notre mission qui est d'accompagner toute personne qui reçoit des soins ou des services dans le respect au meilleur de nos compétences. Mais il est fondamental de se rappeler les principes de base qui constituent une relation thérapeutique, ceux qui font que de nos pratiques des pratiques basées sur la sécurisation et sur le respect de la dignité des patients. Mme Babir a ajouté, après avoir recueilli les témoignages nécessaires dans le cadre d'une enquête de cette nature, nous avions suffisamment d'éléments en main pour justifier un manquement au code d'éthique de l'établissement et au code d'éthique de la déontologie de la profession. Donc, le CI3S à ce niveau-là, donc, persiste et signe. On passe maintenant à la météo. Vous voyez derrière moi du beau soleil. On aura un magnifique week-end en perspective, des belles températures aussi confortables. Ce soir, on parle de -6. Les nuits sont encore un peu fraîches, mais -6. Mais demain, dans le jour, on parle de 8 degrés, plein soleil. Dans la nuit de samedi, -5, ciel généralement dégagé, un petit peu de nuages. Dimanche, généralement ensoleillé, +10. Donc, très belle journée. Dans la nuit de dimanche, -4. Et lundi, Mercure donc devrait atteindre 13 degrés. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB. Alain Bellumeur au Pépites qui vous invite à notre prochain rendez-vous lundi. Bonne fin de semaine. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on a